Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 28 octobre en taureau, donc pour les Capricornes. Tirage général qui ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. N'oubliez pas de ne prendre que ce qui résonne en vous et de garder votre libre arbitre surtout. Alors, je commence directement avec les arcanes majeures. Donc, je fais un tirage relationnel. Donc, première carte pour savoir dans quelle énergies vous vous trouvez actuellement. Oh, j'en ai une qui s'est retournée au milieu du paquet. Elle est où? La force. Donc, pour les Capricornes, la force en ce moment. Donc, c'est bien, vous êtes déterminé ici, volontaire. Vous voulez aller au bout des choses. On a la papesse en dos de deck. Donc ici, peut-être par rapport à votre intuition, à des choses cachées, des choses qui peuvent rester un peu secrètes autour de vous. Vous gardez la foi ici, hein, presque, avec cette force, cette maîtrise aussi de ce qui n'est pas révélé. On a le pape pour votre autre. Donc ici, on a aussi quelqu'un qui se sent guidé sur le bon chemin, qui a la foi aussi. On a un cheminement ici spirituel quand même. On a l'amoureux en dos de deck. Donc guidé dans une relation, guidé dans votre relation. Il y a peut-être quand même une hésitation avec l'amoureux. Hein. Bien sûr, il peut y avoir une tierce qui s'interpose entre vous. Ça, on va le laisser par ici. Et on va aller voir avec mon oracle donc, que j'ai créé il y a peu de temps. Bon. Il n'est pas encore imprimé chez l'imprimeur. Donc, une carte pour voir ce que vous désirez le plus dans la relation. Alors, pour les Capricornes, ça c'est l'inconvénient des cartes plastifiées, ça glisse beaucoup. Allez, une seule carte s'il vous plaît pour les Capricornes, ce qu'ils désirent le plus dans leur relation en entrant dans cette période de pleine lune en taureau. On avait les projets, la naissance de projets qui a failli se retourner. Voilà, ça en met du temps à sortir là. Ils savent pas ce qu'ils veulent peut-être les Capricornes en ce moment. Bon bah on en a deux. On a projection naissance, donc qui est encore ressorti. Petit à petit, vos projets prennent vie, vous concrétisez vos envies. Mais on avait celle-ci collée derrière. Commérage critique. Votre entourage comprend difficilement cette relation complexe et ne peut vous conseiller efficacement. Et on nous parle de blocage, de déni en dos de deck. Vos schémas de pensée sont limitants, efforcez-vous d'être sincère envers vous-même. Oui, on retrouve ici peut-être la force qu'on retrouvait tout à l'heure, peut-être en maîtrise des émotions. Peut-être que ce blocage, il est aussi, comme on parle de schéma de pensée limitant, peut-être qu'il est par rapport à votre entourage ici, qui comprend donc difficilement cette relation complexe. On nous parle de relation complexe, donc moi je fais les tirages pour les liens difficiles justement. Donc, alors une carte pour voir ce qui vous fait le plus peur dans la relation, quelles sont vos craintes vis-à-vis de cette relation. Projet, la séparation momentanée. Votre éloignement temporaire est bénéfique pour mettre en place vos projets respectifs. Et en dos de deck, on a le soutien, le réconfort. Alors ici, j'ai l'impression que ce qui vous fait le plus peur, c'est justement ces projets qui prennent vie, qu'on avait vu ici.
Peut-être que vous auriez préféré ne pas être séparés, même si c'est que momentané, même si c'est juste pour le temps de mettre vos projets respectifs en place. Ici, avec cette carte de soutien, de réconfort en dos de deck, on peut justement vouloir nous dire que vous vous sentez seul dans votre projet, que vous auriez préféré être accompagné, peut-être justement de la personne de votre cœur. Donc ça vous fait peut-être peur d'avancer ici seul. Alors on va aller voir en face. Quels sont les souhaits de la personne en face vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Quels sont ses souhaits les plus chers? On nous parle de secrets, de non-dits. Vous préférez ne pas vous révéler. En portant ce masque, vous pensez vous préserver. En dos de deck, on a la libération, l'expression de soi. Justement, donc ici, votre autre, lui, il n'a pas envie de se libérer, de s'exprimer. Il préférerait garder des secrets envers vous. Bon, alors ça ne veut pas forcément dire des secrets, quelque chose qui vous cache dans le négatif. Hein. Ça peut aussi très bien être son amour pour vous, par exemple, qu'il ne vous aurait pas dévoilé. On parle de s'exprimer avec authenticité en dos de deck. Hein. Donc ici, il n'aurait pas envie de ça. Donc on va aller voir ses craintes. Alors déjà, ça peut vouloir nous dire tout simplement qu'il a peur de souffrir. Hein. On parle de se préserver quand même. Surtout si c'est un amour secret, peut-être qu'il n'ose pas déclarer sa flamme de peur de se prendre un mur. Alors, les craintes de la personne en face de vous, vis-à-vis de vous. C'est la carte de la fusion et de l'alchimie qui a failli se retourner. On a fait un petit virevoltage dans le paquet. Donc peut-être qu'ici c'est le rapprochement qui fait peur. Hein. On a la fin de cycle, le renouveau. Vous êtes à un tournant de votre histoire. Un cycle s'achève pour laisser place à un autre. Avec la carte numéro 10. Donc ça, ce serait les craintes de votre autre. Avec la métamorphose en dos de deck, la carte 13. On parle de reconnaissance, de métamorphose. Vous côtoyez, vous a profondément changé. Soyez dans la gratitude de ce qui vous a été offert. Donc oui, ces craintes ici, peut-être que vous mettiez une fin à ce cycle, hein, que vous passiez à autre chose. Surtout qu'on a quand même l'arcane de la carte 13, donc l'arcane sans nom. C'est la carte de la mort, hein, donc ces craintes, ce serait que vous passiez à autre chose et surtout que vous ne soyez pas reconnaissant envers ce qui s'est passé entre vous. Votre autre aimerait aussi que s'il y a eu métamorphose chez vous, que ce soit dans le positif, que ce soit pour quelque chose, un renouveau, justement, fin de cycle, mais aussi renouveau. Qu'est-ce qu'on avait en suivant? Coup de cœur, évidence. Vous avez reconnu l'importance que vous aurez l'un pour l'autre dès votre rencontre. Oui, voilà, on nous parle de gratitude de ce qui vous a été offert. Ici, on sent quand même que votre autre a peur que cette métamorphose chez vous ne soit pas du tout en sa faveur. Il a sans doute peur que vous ne voyez pas le positif dans la situation, que vous ne gardiez que le négatif aussi, que vous ne l'ayez pas reconnu comme étant votre coup de cœur, tout comme lui vous a reconnu comme son évidence. On sent ici quelqu'un qui a peur de s'exprimer, qui a peur de vous perdre, qui a peur que vous ayez changé, qui croit quand même en votre destin commun, qui croit en votre relation. Ils se sont guidés pour vivre une histoire d'amour avec vous. Il préfère se préserver en ne se révélant pas, mais il craint quand même qu'il y ait une fin à votre histoire, que cela mette fin à votre histoire, que vous ayez changé. On va continuer avec mon oracle pour comment vous vous sentez vis-à-vis de l'autre dans cette situation.
On a le lâcher prise, la spontanéité. Vivez l'instant présent sans vous soucier du lendemain. Laissez parler votre enfant intérieur. Et on retrouve la foi, la spiritualité en dos de deck. Vous vous sentez guidé et protégé pour vivre cette relation sacrée. Donc oui, ici, vous vous sentez confiant, confiante, vous avez la foi, vous lâchez prise sur ce qui se passe en ce moment, vous vous focalisez sur l'instant présent, vous ne pensez pas au lendemain, vous essayez en tout cas de ne pas y penser. On a encore le 7 ici avec la carte 25, hein. Ici peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous, plusieurs chemins. Le chariot aussi, hein. Vous vous sentez confiant, vous voulez être spontané. Derrière la foi et la spiritualité, on a l'ennui, la méditation. Votre solitude vous amène à vous poser des questions existentielles, identifier ce qui vous anime. Oui, peut-être justement ces projets, hein, ces nouvelles envies qui prenaient vie. Alors, on va aller voir pour votre autre. Comment lui se sent... Oups, ça a volé. Repli, autoprotection. La carte 9, l'ermite. Vous préférez prudemment vous isoler de ce qui vous fait peur. Profitez-en pour en identifier les causes. Bah oui, on retrouve justement cette peur qu'on voyait sur la carte des secrets et des non-dits. Hein, un masque qui sert à se préserver. Et pourtant, en dos de deck, on a aussi la foi, la spiritualité. Alors, on va les prendre... qu'est-ce qu'on va prendre Allez, on va prendre l'oracle des messages de l'amour pour voir un peu l'aspect caché de la relation, ce que vous ne savez pas. Alors, en dos de deck, on a le double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Communication authentique. Échange, sincérité, qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Je vous montre l'illustration où on voit ce couple s'exprimer, se regarder droit dans les yeux, se toucher aussi en même temps, hein. Il y a une connexion ici qui se crée, une connexion sincère. Donc ici, ce qui devrait être porté à votre connaissance, c'est peut-être justement que cet autre a du mal à communiquer avec vous, avec l'ego qui peut prendre le dessus, le mental aussi, hein. On voit de toute façon avec ce repli, cette autoprotection, qu'ici il y a beaucoup de questionnements. On l'avait vu chez vous aussi, on parlait de questions existentielles, hein, d'ennuis qui vous poussaient à méditer, à vous poser des questions existentielles. J'ai envie de prendre l'oracle des cœurs vaillants pour avoir une carte conseil pour vous, les Capricornes. L'oracle des cœurs vaillants et ses beaux messages. Pour mes Capricornes, une carte conseil, s'il vous plaît. Cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Clarté, éclaircissement. Et en dos de deck, on a le cœur océan, endurance, constance. On retrouve la force ici, à votre état d'esprit initial. On a le cœur muet en suivant. Alors, la 9. Fini les mensonges, la vérité transparaît. État d'âme, la recherche de la vérité fait naître les lumières de la vérité.
Oui, bah c'était aussi justement ces questions existentielles qu'on voyait tout à l'heure. Être honnête et clair envers soi-même. Dans nos attentes, nos rêves ou encore dans nos pensées, nous souhaitons exaucer ces promesses d'intégrité personnelle. Ne pas déguiser le mensonge en se berçant d'illusions nous place sur un chemin de vérité absolue. Cette recherche perpétuelle se doit d'être réciproque. Ainsi, nous offrons la clarté, mais nous la recherchons aussi dans nos rapports avec l'autre. En chaque situation, en chaque épreuve, il est bon de se rappeler quelle est ma vérité, d'identifier les zones d'ombre, les non-dits, les quiproquos. Oui, vous voyez, c'est vraiment ici cette communication authentique qu'on vous demande ici de rechercher dans la communication avec l'autre. On nous reparle encore une fois de secrets, de non-dits, ou de quiproquos, de zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est aussi justement ce qui peut faire peur. Le message de l'âme. Et la lumière de la vérité révéla les actes trompeurs et les mots dépourvus d'amour. Tu fus blessé, anéanti, mais tu as porté en toi les forces fulgurantes qui t'ont permis de marcher de nouveau vers des jours glorieux. Cette force est là et ne te quittera jamais, car elle est en toi. Demeure fidèle à toi-même, que la vérité t'accompagne et anime ton regard. Bon, j'aurais bien envie de vous lire aussi la Cœur Océan. Je ne me rappelle plus bien son message. La recherche de l'harmonie. La carte Cœur Océan symbolise notre capacité à apprivoiser ainsi qu'à faire face aux difficultés de la vie. Les vents représentent nos épreuves, nos peurs, les doutes qui agitent notre océan intérieur, notre esprit. La carte nous murmure et nous rassure en nous suggérant de tempérer nos tempêtes, de garder le cap, de continuer à garder le cap de notre volonté et de ne pas confondre vitesse et précipitation. Modérée mais assidue, elle nous invitera à nous canaliser et réfléchir posément, loin de l'agitation. Oui, on retrouve ici aussi la méditation et la force. Le message de l'âme. Prends garde au tumulte de l'existence. Une volonté fragile est une coquille de noix. Une conviction profonde est un vaisseau pirate. Autorise-toi la conquête des îles inconnues, des territoires vierges. Va à la rencontre de l'inconnu, car il révélera une âme exploratrice d'aventurier. La vie est une aventure faite d'inconnus et de découvertes qui nous révèlent. Oui, ici on retrouve la naissance de vos projets, de vos envies. On nous reparle de votre conviction. Alors peut-être que c'est vrai qu'on avait dit les critiques peut-être en rapport avec vos projets, que les gens comprennent difficilement. On vous dit que si vous avez cette conviction au plus profond de vous, de suivre ce cap-là, qu'il faut rester fort et y croire. De toute façon, on avait vu que vous aviez la foi, donc bon, la foi, la force. Alors, un petit message de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ah, vous voyez, on parlait de secrets, de non-dits. Et on a « Je t'aime » en dos de deck. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. En suivant, on a « J'ai besoin de toi ». J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Oui, on l'avait vu aussi chez vous, qu'il y avait peut-être justement cette difficulté à garder le cap sur vos projets à cause de cette séparation. Ça vous demandait d'avoir la foi, mais votre autre aussi vous demande d'avoir foi en lui, il vous demande de lui faire confiance. Allez, on va prendre quand même une carte de l'oracle des flammes jumelles, parce qu'ici je sens qu'il y a quand même une relation profonde. On parle de pause, instant présent, rupture temporaire. Parfois tu ne le ressens plus, tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise. Tu penses que c'est une punition, mais non, c'est juste un temps de pause. Change juste ton regard. Ce temps est pour te retrouver toi, dans tes propres énergies, comme avant que le lien se réveille.
Cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou te plains de ce lien, une façon de te reposer pour une fois pour toi, et une façon pour lui d'être sans toi, de ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider en permanence. C'est un temps juste pour lui et pour toi. Oui, voilà, on retrouve justement cette carte de séparation momentanée, hein, ici. On avait vu de toute façon déjà que justement sur cette carte, que vous auriez préféré avoir le soutien et le réconfort de votre autre. Mais ici, on vous dit que non, que c'est une bonne chose pour vous d'être seul, et que c'est une bonne chose aussi pour lui. Bon, pour lui ou pour elle, hein, bien sûr, à chaque fois je mets au masculin, mais vous changez si besoin. Voilà, donc ici vraiment une relation en miroir où votre séparation est bénéfique pour tous les deux, pour vos projets, des craintes de séparation définitive ou de séparation qui est difficile à surmonter dans tous les cas. Et on préférait quand même être auprès de l'autre. Votre autre aimerait vous dévoiler certaines choses, ne plus rester forcément dans le secret par rapport à son amour pour vous, hein. Il vous fait une déclaration d'amour ici. On voit que vous avez tous les deux foi en cette relation, donc écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, et surtout prenez bien soin de vous.